hein. Quelques personnes sont venues me dire: ouh, Patricia, pas Amazon, quoi, ne compte pas sur. Hello les amis, bonjour. Alors, je n'attends pas que vous arriviez. Je verrai bien ce que vous postez comme commentaire si vous venez, et je sais bien que vous verrez la vidéo en différé, probablement. Le sujet du jour, ce n'est pas un sujet qui est lié à mes préoccupations habituelles, c'est lié au fait de publier un livre. Alors, vous savez ou pas que le livre La charge mentale des femmes de l'effondrement au sens, j'ai décidé de le publier moi-même. J'ai créé une maison d'édition, ce qui n'est pas nécessaire du tout, mais ça me faisait plaisir. Et donc, je vais vous parler de sous, je vais vous parler d'exploitation. Et ma manière de faire, donc je vais parler principalement d'Amazon, mais pas que, parce que c'est important de mettre les choses en perspective, hein. Quelques personnes sont venues me dire: ouh, Patricia, pas Amazon, quoi, ne compte pas sur moi, je t'apprécie beaucoup, mais je n'irai certainement pas acheter ton livre sur Amazon. Alors, les personnes qui n'ont pas envie d'acheter mon livre sur Amazon, attendez un peu, je vais le mettre sur les autres plateformes. Ce qui se passe, c'est que je procède sur un mode artisanal, que c'est un métier que je découvre et que donc, quand on fait ça la première fois, on n'est pas toujours très adroit. Ça prend du temps et donc vous retrouverez le bouquin sur les autres plateformes assez rapidement, je vous informerai. Mais l'objection majeure, donc, c'est par rapport à Amazon. Oui, Amazon est esclavagiste. On sait la façon dont Jeff Bezos travaille, il exploite les gens. Et c'est ça que je veux mettre en perspective. Non pas que je pense que Jeff Bezos est une personne vertueuse. Comme vous, je crois que c'est un psychopathe stratosphérique. Je pense qu'on est d'accord sur le sujet. Ces dernières initiatives, et les initiatives déjà annoncées en témoignent. Mais ce que je veux vous dire, je veux, comme je le disais, mettre les choses en perspective et vous expliquer comment ça se déroule d'un côté comme de l'autre. Alors, quand on publie via Amazon, comme je le fais, ça a aussi des qualités, parce que le livre, il est imprimé à la demande. Il n'y a pas de stock. Vous commandez votre livre et il est imprimé pour vous être envoyé. Voilà une chose. Pour ce qui est du découpage du prix, vous payez un montant et forcément le montant, il est découpé d'une certaine manière. C'est ce que je vais vous décrire pour Amazon. Et ensuite, je vous le décrirai pour les libraires, pour le réseau que vous voulez privilégier. La façon dont le prix est découpé chez Amazon est celle-ci, c'est fort simple. Amazon s'attribue l'équivalent du montant qui est dévolu au libraire dans le camembert de répartition du prix du livre. Donc ce chiffre oscille entre 30 et 35%. Et je vous invite, tout comme moi, à ne pas porter de jugement sur les différentes répartitions parce que personnellement, voilà mon jugement, j'estime que tout est légitime. Donc ne nous énervons pas. L'idée, c'est de mettre les choses en perspective sans aucune intention de ma part de vous convaincre de dédouaner Jeff Bezos et Amazon. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est de remettre les choses en place et de vous apporter des infos que vous n'avez peut-être pas. Donc, première chose, Amazon s'attribue le prix, qui est le montant, la tranche de camembert de 30-35%, qui est la tranche dévolue au libraire. Sont retranchés les coûts de production du livre. Pour ce livre, c'est plus ou moins 3,50 €. Et le reste m'est envoyé. Et un auteur, sauf s'il a un succès colossal,
ne vit pas de la vente de ses livres, de son livre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont publié énormément de livres, vont vivre de la vente de leurs livres, mais ce n'est pas fréquent. Et donc, le montant que je vais recevoir à la fin du mois, il va servir à payer les personnes que j'ai fait travailler. Et donc, que je fais travailler. Donc, je délègue une partie du travail. J'ai fait intervenir une éditrice pour faire un peu de ménage dans le texte. Plusieurs personnes, enfin, moi, vous savez que je suis compétente puisque je suis licenciée en lettres, que j'ai écrit depuis les années 80. Donc, en principe, c'est bon, mais c'est quand même pas bon. Donc, il y a des gens qui doivent passer dans le texte pour faire le ménage, déplacer des blocs, me faire des remarques sur des erreurs de typographie, 1000 trucs, quoi. Donc, 2 personnes compétentes sont passées là-dessus, et après ça, on a encore repéré des fautes. Et finalement, cette éditrice m'a dit que seuls les bouquins qui avaient été publiés un nombre incalculable de fois et qui étaient republiés en livre de poche ne comportaient quasi plus de fautes, sinon il en reste. Donc là, je suis en train de travailler sur la dernière version de la première édition. Dernière version. Et puis, je ne travaillerai plus dessus. Ce sera, le cas échéant, une autre édition. Donc, il y a une série de gens à payer. Et du côté du monde de l'édition, alors c'est ça que je veux vous dire aussi, qui va permettre de mettre les choses en perspective. Il faut savoir que tous les éditeurs passent par Amazon, même les plus gros. Donc, un éditeur, à l'heure actuelle, ne peut plus vivre sans Amazon parce que c'est la plus grosse place de marché qui existe. Et de nouveau, constatons les choses. Moi, je n'ai nulle part été aussi bien servie que sur Amazon. Je suis désolée de vous le dire, mais quand j'ai commencé mon voyage il y a 1 an, je me suis dit, allez, je vais faire vivre les libraires. Je m'y suis prise 2 semaines à l'avance. Mes bouquins n'étaient pas là, il fallait les commander. Il y avait des marges, des délais de livraison trop longs, donc je me suis dit, bon, je vais m'approvisionner en cours de route. En cours de route, j'ai demandé à une amie ou l'autre de me renseigner le bon libraire, le libraire qu'elle me recommandait dans sa ville. Et eh bien, je me suis fait traiter comme un clébard par un libraire qui a pignon sur rue à Reims. Bon, je précise la ville, j'ai oublié le nom du mec. Vous savez comment je fonctionne. Ce qui ne me plaît pas, je l'oublie. Mais donc, voilà. Sur Amazon, ils pigent tout et parfois ils me livrent en 24 heures. Je trouve ça pas trop mal, moi. Mais ils exploitent des gens dans leur hangar. Alors, je vais vous dire ce que fait le circuit de l'édition qui, de toute façon, au bout du compte, passe par Amazon. Dans le monde de l'édition normal, classique, le monde de l'édition par lequel une quantité de mes amis sont passés en tant qu'auteurs, un nouvel auteur, comme ce serait mon cas, si j'étais édité actuellement en tant que nouvel auteur, je recevrais 6%, 5 ou 6% du prix de vente du livre. Et donc, esclavagisme chez Jeff Bezos, mais vous appelez ça comment dans le monde de l'édition? C'est pas mieux que le producteur de lait qui vend son lait 20 centimes à la laiterie et qui le retrouve à 2 € au Carrefour, au Auchan, ou je ne sais pas où. Hein. C'est pas mieux. Donc, dans cet environnement-ci aussi, le producteur est la vache à lait qui nourrit toute la chaîne. Et je ne conteste nullement la répartition du camembert sur toute la chaîne du circuit classique en passant par un éditeur. Vous trouverez ça sur le web. Hein. La répartition est totalement légitime. Il y a une série de métiers qui se succèdent et j'emploie le mot métier parce que ce sont des compétences spécifiques, pointues, qui sont exercées.
Et donc, il n'y a pas lieu de critiquer ni de contester, c'est comme ça. Le problème, c'est que l'auteur est la vache à lait et que je trouve que c'est un système d'autant plus esclavagiste que, en tant que nouvel auteur, quand vous voulez soumettre un livre sans qu'on soit venu vous trouver, comme c'est le cas, par exemple, Pedro Correa, son éditrice est venue le trouver. Et un nouvel auteur, vous arrivez sur le site de l'éditeur que vous croyez correspondre avec la ligne de votre livre, la ligne éditoriale de votre livre, et vous trouvez sur le site une page « Introduisez votre machin ici », introduisez votre manuscrit, pas d'accusé de réception, et on vous dit, il est écrit sur cette page, si vous n'avez pas de nos nouvelles dans 4 mois, dans 6 mois, considérez par vous-même que vous ne nous intéressez pas. Alors je ne sais pas quel qualificatif vous mettez là-dessus, mais comme je vous le disais, je vous ai dit tout ceci pour relativiser un petit peu votre point de vue par rapport à Amazon. Donc, je ne cherche pas à vous faire acheter mon bouquin via Amazon. Vous pourrez vous le procurer via la FNAC et très certainement via votre libraire un peu plus tard. Donc, on a la même opinion, je pense, sur Jeff Bezos. Il n'empêche que le système d'Amazon est hyper rodé, qu'il a là des compétences très, très intéressantes, que pour ma part, mon expérience client est canon, et que la force d'Amazon, c'est de faire, voilà, j'ai oublié l'expression, c'est de faire des économies d'échelle, voilà. C'est ça le truc. Voilà. Et j'ai voulu vous éclairer sur ce qui se passe de l'autre côté, et tout en vous disant, là je me répète, mais je résume, que la chaîne de production, de diffusion, de création, de machin, la chaîne totale du monde de l'édition, elle est parfaitement légitime. Je n'envisage pas l'ombre d'une contestation à ce sujet-là, mais il n'y a pas moins d'esclavagisme de l'autre côté. Je tenais à vous le dire. Donc je le répète, un nouvel auteur est payé entre 5 ou 6% du prix de vente de son livre. Voilà, je vous laisse dormir là-dessus. Je vous dis salut, à demain, et je serai plus dans mes thèmes. Ciao!